Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse au Portugal avec la qualification au bout de la nuit de la Seleção pour les quarts de finale après la terrible séance de tir au but face à la Slovénie. Après un triste match nul 0-0 au bout du temps réglementaire, les deux équipes ont dû se départager au tir au but et un homme a brillé pour qualifier son pays, c'est Diogo Costa, le gardien portugais. Le portier du FC Porto a été héroïque et n'a laissé aucune chance à la Slovénie car il a arrêté les 3 premières tentatives adverses. Pour Abola, ce sont les mains du Portugal. Diogo Costa a été décisif en prolongation avant d'arrêter 3 tirs au but dans la séance de tirs au but. C'est tout le pays qui s'enflamme pour cette qualif compliquée mais ô combien déterminante. Pour record, Diogo Costa est le héros des airs. Ojogo aussi lui rend un bel hommage. Tu as fière allure Diogo. Même son de cloche pour le choréo damanien qui écrit que Diogo sauve le Portugal. En revanche en Slovénie, la chute est particulièrement douloureuse. La Slovénie tombe au bord du paradis, placarde le Devnik. En Espagne, As met en avant les larmes de Cristiano Ronaldo qui a loupé un pénalty en prolongation et était inconsolable avant de prendre ses responsabilités et tirer le premier tir au but de la séance. Pour le journal, cette équipe va vers les quarts en larmes. Bild aussi revient sur l'émotion de CR7 dans ses pages intérieures, alors que l'équipe estime que les prochains adversaires des Bleus ne sont pas encore à plein régime. Cela tombe bien, la France non plus. Et oui, car on file en France avec la difficile et laborieuse qualification de l'équipe de France pour les quarts de finale grâce à sa victoire contre la Belgique 1-0. L'équipe ne s'embête pas et n'y va pas par 4 chemins et placarde sur sa une et il était une joie. Après la morosité du premier tour, les Bleus n'ont guère plus brillé contre la Belgique, mais cette victoire étriquée suffit à leur bonheur. En attendant le quart de finale vendredi contre le Portugal, sans avoir inscrit elle-même le moindre but dans le jeu et avec une organisation qui n'a pas vraiment séduit, l'équipe de France a assuré l'essentiel. Car oui, là est le principal, mais la presse française est tout de même très critique sur la prestation des Bleus. Le Parisien estime que c'est un quart, mais encore des doutes. Pour la Provence, les Bleus battent la Belgique dans la douleur. La presse quotidienne régionale aussi n'y va pas de main morte sur la prestation des joueurs de Didier Deschamps. La Voix du Nord estime avoir vu des Bleus laborieux mais heureux, tout comme l'Alsace qui titre que les Bleus s'en sortent encore de justesse. La Charente Libre écrit que les Bleus sont en quart au bout de l'ennui. Pour le Courrier Picard, c'était service minimum pour la France. Enfin, le Dauphiné Libéré estime que c'est une qualification en quart sans éclat pour la France. Bref, les Bleus ne sont pas épargnés ce matin, mais ils se réveillent en quart de finale de l'Euro 2024 et comme l'indique Marca sur sa couverture, la France et le Portugal avancent sur la route de l'Espagne. Si la France est vivement critiquée pour le jeu proposé, la Belgique n'a pas vraiment montré grand chose de plus, mais la presse locale est bien plus tendre. Ce matin, DH Les Sports placarde que c'est comme d'habitude, des diables valeureux éliminés par un own goal cruel face à la France, estime le quotidien sportif. De son côté, le Het Nieuwsblad se désole et écrit « On rentre à la maison ». De Standard juge que les Diables Rouges quittent le champ de bataille de l'Euro 2024 avec honneur. Enfin, le Gazette Van Antwerpen estime que le rêve des Diables est brisé. Après la débâcle de la Coupe du Monde 2022, les Diables Rouges ont encore du chemin à parcourir avant de retrouver les sommets. Allez, on file en Angleterre où les Three Lions retiennent leur souffle pour leur star, Jude Bellingham. Après son retourné acrobatique à la 95e minute qui a sauvé les Anglais de la défaite face à la Slovaquie, le milieu de terrain du Real Madrid a été vu en train de faire un geste obscène vers le banc slovaque. Si le milieu de terrain a tenté de tempérer en expliquant qu'il s'agissait d'une plaisanterie, il risque une lourde suspension. En effet, l'UEFA a décidé d'ouvrir une enquête disciplinaire contre le joueur. Forcément, ce matin, la presse d'outre-Manche est en panique car Bellingham pourrait manquer le quart de finale de la compétition contre la Suisse samedi. Le Daily Star fait dans le jeu de mots et placarde les boules. Le héros anglais Jude risque d'être suspendu après que les responsables du football aient lancé une enquête sur son geste effronté, écrit le tabloïd. Pour le Daily Telegraph, Bellingham est au banc des accusés pour un geste obscène. Le Daily Mail aussi va dans ce sens et parle d'un Bellingham obscène qui risque gros. Enfin, le Daily Express juge que le héros anglais Jude risque d'être banni pour son geste grossier. Et si cela se confirme, c'est un immense coup dur pour les Two Lions. Allez, on ferme cette page euro pour évoquer le mercato. D'ailleurs, l'euro peut permettre à certains joueurs de se révéler aux yeux du grand public et c'est le cas de Nico Williams avec l'Espagne. L'ailier de la Roja explose depuis le début de la compétition et sa valeur ne fait que monter. Si le FC Barcelone voulait déjà le recruter, la presse catalane accentue la pression ces derniers jours. Ce matin, le journal Sport n'y va pas par 4 chemins et annonce que Nico Williams est prêt à signer. L'ailier de l'Athletic Bilbao donne la priorité à son arrivée au Barça et rejette
accepte une offre financière importante de Chelsea. Le club blaugrana fera tout son possible pour payer sa clause libératoire au cours du mois de juillet. Pour rappel, celle-ci s'élève à 60 millions d'euros. Mundo Deportivo va dans le même sens et écrit que son excellente performance au championnat d'Europe des Nations ne fait que corroborer les attentes suscitées par sa signature au sein de l'équipe catalane. La direction blaugrana va vite devoir passer à l'action pour concrétiser, au risque de voir le joueur s'envoler vers une autre destination. On retourne en Angleterre où là aussi l'avenir d'une star de Manchester City fait les gros titres. Il s'agit de Kevin De Bruyne, éliminé hier avec la Belgique par la France. Mais le maître à jouer s'est confié sur son avenir après la rencontre, ce qui fait la une du Manchester Evening News ce matin. C'est la meilleure nouvelle, placarde le quotidien. Kevin De Bruyne a déclaré qu'il reviendrait à City après les championnats d'Europe, revenant un peu sur les récents commentaires admettant qu'il serait ouvert à un transfert en Arabie Saoudite. De Bruyne, 33 ans, a encore un an de contrat avec City et il n'y a pas encore eu de mouvement sur les négociations contractuelles concernant une prolongation. Le Belge a passé 5 mois blessé la saison dernière avant de revenir début 2024 avec des performances généralement brillantes pour rappeler aux Sky Blues sa qualité durable. Cependant, il y a quelques inquiétudes quant à la durée pendant laquelle il pourra maintenir son niveau au sommet et la semaine dernière, il a déclaré qu'il envisageait un transfert en Arabie Saoudite compte tenu de l'argent offert par la Saudi Pro League. Mais le quotidien précise que l'idée première du milieu de terrain est de poursuivre à l'Etihad Stadium. La direction mancunienne sait ce qu'il lui reste à faire pour le conserver. Sinon, des nouvelles de Paul Pogba, de passage en Allemagne pour soutenir les Bleus hier à Düsseldorf. La pioche s'est pour la première fois livrée sur sa longue suspension au micro de la presse italienne. Le milieu de terrain a confié qu'il comptait bien poursuivre sa carrière. Si vous n'avez pas vu une de mes interviews où je dis que je me retire, c'est que je ne le fais pas parce que je me sens encore footballeur. Je veux lutter contre cette injustice. Pogba n'est pas fini, Pogba est là. Et tant que vous ne me voyez pas dire que je suis fini, ne vous inquiétez pas. J'ai une envie incroyable de revenir. Je me sens comme un enfant qui veut être professionnel, je m'entraîne, je fais tout ce que je peux pour revenir sur le terrain. J'ai un contrat avec la Juventus, mais je n'ai pas eu l'occasion de parler au directeur et à l'entraîneur. C'est le silence là. Je pense qu'ils attendent le résultat de l'appel, mais il faut leur demander. Pogba n'a pas dit son dernier mot pour son avenir. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous, merci de votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.